Place à une nouvelle histoire de foot à présent, une nouvelle histoire de foot qui nous replonge aujourd'hui en 1970. La Coupe du Monde, cette année-là, se déroule au Mexique. On assiste à l'avènement d'une immense équipe, celle du Brésil, mais pas n'importe quel Brésil, celui du célèbre et fameux Pelé, de Carlos Alberto, de Jairzinho, de Tostão, etc. Ceux qui vont remporter la 3e Coupe du Monde du Brésil en battant l'Italie 4-1 en finale. Alors, ce pourrait être l'événement de l'année 70, mais non, il s'est passé beaucoup d'autres choses. Ah, c'est sûr, il s'en est passé des choses en 70. L'histoire commence mal, avec Paul, John, George et Ringo, 4 ados attardés qui prennent la plus mauvaise décision qui soit. Ils se séparent. Dommage, parce qu'ils remplissaient les stades. Alors vous me direz, ça leur fait au moins un point commun avec 11 Brésiliens. 11 hommes en short bleu et en maillot jaune. On distingue les couleurs pour la première fois, car c'est au Mexique que l'on célèbre l'avènement du foot en couleur à la télé. On joue depuis un quart d'heure au stade Aztèque. Pelé défie la pesanteur. Toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus efficace, le Brésil mène 1-0. Les Italiens ont un genou à terre, mais en Pologne, Willy Brandt fait mieux. 2 genoux à terre. Devant le monument élevé à la mémoire des victimes du ghetto de Varsovie, le chancelier allemand s'agenouille pour une image qui fera le tour du monde. Geste symbolique qui s'inscrit dans le contexte de ce que l'on a appelé l'Ostpolitik, le rapprochement de l'Allemagne avec le bloc communiste. Cela lui vaudra l'année suivante le prix Nobel de la paix, une première pour un Allemand depuis la fin de la guerre. Et l'Italie pendant ce temps? Eh bien, elle aussi se relève, profitant d'un Brésil ultra-offensif qui en oublie parfois de bétonner sa défense. Boninsegna voit traîner le ballon, il bouscule tout le monde, y compris ses coéquipiers, et il égalise pour l'Italie, un but partout. Un partout donc, égalité la plus parfaite, comme un clin d'œil lancé au programme politique d'un homme qui, au Chili, ambitionne de mettre en place un État socialiste de façon non violente et légale. Il s'appelle Salvador Allende, il sera interrompu par le coup d'État de 73 qui plongera son pays dans les ténèbres de Pinochet. D'une foule, l'autre. Au stade Aztèque de Mexico, face à l'Italie, le Brésil prend le large. Sa supériorité se concrétise par un but de Gerson avant que Jairzinho fasse le break, 3-1. Pelé et consorts filent tout droit vers un 3e sacre, à coup sûr l'événement de l'année. Quoique, on vous l'a dit, il s'en est passé cette année-là. Il s'en est passé jusqu'en Égypte, où Nasser, le chantre du panarabisme, trépasse. Lui succède alors à la tête du pays Anwar el-Sadat. Lui aussi pourra s'enorgueillir d'avoir raflé un trophée. Un Nobel de la paix, mais bien plus tard, en 78, pour son rôle dans les accords de paix de Camp David. Son assassinat remettra en cause une paix derrière laquelle le Proche-Orient, des décennies plus tard, court toujours. C'est à se demander si le seul Dieu qui pourrait mettre tout le monde d'accord, au fond, n'est pas celui du foot. Pelé, regardez l'offrande. Une passe aveugle à Carlos Alberto, 4-1, score final. Il y a dans le geste de Pelé toute l'assurance, toute la confiance, toute la sérénité qui peuvent habiter un homme, au moment où une autre icône, récompensée elle aussi de multiples étoiles, succombe à une crise cardiaque. Branchée sur colomber les 2 églises, la France pleure en effet le général de Gaulle. Oui, elle est riche cette année 70, riche de promesses, de désillusions, de peines, d'émotions, mais carpe diem. Pour l'heure, les supporters brésiliens se jettent sur des joueurs déifiés, déshabillés, dépouillés de leurs maillots, de leurs shorts, de leurs chaussures, de leurs chaussettes. Le malheur a aussi voulu qu'on les dépouille de la coupe que soulève le capitaine Carlos Alberto. Elle a été volée quelques années plus tard et jamais retrouvée.